Shalom à tous. On se retrouve avec Georges Spira. C'est le troisième volet de cette série sur les fondements de l'islam. Seulement le troisième? Ouais, c'est ça, non? Oui, je crois qu'il y en a un peu plus, mais c'est pas grave. Le quatrième, peut-être, je ne sais pas. Oui. En tout cas, on continue sur les fondements de l'islam et tu as peut-être ou un carnet de famille ou un résumé pour débuter cette série avec Midreshet Yehuda Manitou. Merci beaucoup, Johan, et bon courage pour ce soir. Alors, effectivement, carnet de famille, j'en ai pas. On ne me transmet pas, alors je peux pas ramener. Donc, je vais quand même vous faire un petit résumé de ce que nous avons vu il y a 15 jours. D'abord, je vous ai parlé des quelques îlots de judaïsme qui se sont maintenus au Maghreb après la conquête musulmane, notamment quelques petits royaumes dont certains ont même encaissé des impôts jusqu'à l'orée du XVe siècle. Nous avons parlé un mot de Kérouan, qui a été fondé en 670, qui est devenue la ville sainte de l'islam pendant plusieurs siècles, et qui a été aussi un centre juif très important. Évidemment, tout ça, on le développera quand nous parlerons des différents pays. On a parlé d'un certain nombre de noms juifs d'origine berbère, des rois à Lua, etc., qui montrent donc le lien entre les berbères, certaines tribus berbères, et le judaïsme. Et puis après, nous avons passé aux Omeyyades et à la conquête du monde par l'islam. Mahomet est décédé, les Omeyyades prennent le relais avec le calife Omar et partent à la conquête du monde. Longtemps, l'islam a été vu jusqu'à une bonne partie, au mi-temps du Moyen-Âge, comme une hérésie chrétienne. Et ça, c'était assez intéressant parce que, notamment Jean Damascène, a établi une liste de 103 hérésies chrétiennes dont l'islam fait partie. Parce qu'au départ, l'islam présentait énormément de caractéristiques communes avec le christianisme et donc il a été vu comme tel. Par ailleurs, Dante, dans la Comédie humaine, parle également de hérésie bous, islam, je ne me rappelle plus le terme en latin, donc de l'hérésie de l'islam. Voilà, et puis nous avons vu qu'avec ces formidables conquêtes musulmanes, eh bien, ces gens n'étaient absolument pas préparés à gérer les terres qu'ils ont conquises, et ils ont donc fait appel à l'aide des chrétiens qui étaient majoritaires pour gérer les nouvelles conquêtes. Et cette nécessité de faire appel à une main-d'œuvre locale, si vous voulez, pour l'administration, n'oublions pas que les Arabes étaient des nomades, n'avaient aucune notion d'organisation, d'administration. Et donc, pour pouvoir faire appel à ces populations, il a fallu faire preuve d'énormément de tolérance et faciliter les rapports, ce qui sera le cas au début. Et puis, nous avons parlé de la Palestine. Alors, la Palestine, avant l'islam, au 5e, 6e siècle, il y a très peu de juifs en Palestine. La Palestine est gouvernée par les Byzantins qui sont fortement anti-juifs, notamment Justinien qui a régné de 527 à 565 et qui a pris tout un tas de mesures anti-juives dans l'espoir de voir les juifs rejoindre le christianisme. Manque de peau, ça ne marche pas très bien. Et ils sont restés fermes sur leur position, mais il faut dire qu'ils étaient très peu nombreux. En 614, Héraclius, empereur byzantin, est battu par les Perses avec l'aide des Juifs qui en veulent énormément aux chrétiens de leur attitude anti-juive. Héraclius en 614. Et puis il revient en 624, donc quelques années plus tard, reprend la Palestine et laisse la population donner libre cours à sa soif de massacre et d'exaction contre les Juifs. Alors Héraclius, ce n'est pas un personnage très intéressant. C'est entre autres lui qui a conseillé au roi Dagobert d'expulser les Juifs de France. En tout cas, il reprend Jérusalem en 629 et nous arrivons à la conquête de l'islam en 638 par le calife Omar. Et lui, il instaure tout de suite une relation relativement tolérante à l'égard des Juifs et des chrétiens, un petit peu plus à l'égard des chrétiens. D'ailleurs, il va signer un document qui s'appelle le Pacte de capitulation de Jérusalem, qui donne des gages aux chrétiens sur leur droit de conserver un certain nombre de droits
qu'ils risquaient de perdre avec l'autorité musulmane. Voilà. On confie la gestion de la Palestine à des chrétiens et notamment à une famille, les Mansour, famille très puissante, dont le petit-fils sera le fameux Saint Jean Damascène. Et puis, très rapidement, l'islam sera pénétré, influencé par la science et la philosophie grecque. Évidemment, ce sont des gens qui viennent de l'Arabie, ce sont des nomades, ils n'avaient pas accès à la culture, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un grief, c'est comme ça. Arrivés en Palestine, ils vont s'ouvrir aux influences de la culture grecque. À telle enseigne d'ailleurs que le grec deviendra la langue de l'administration. Voilà. Et puis après ça, je vous ai parlé du statut du dhimmi. Alors ça, c'est vraiment un chapitre extrêmement important. Il y a 12 points dans le statut du dhimmi, 6 points qui, en cas de contravention, amènent à la condamnation à mort, et 6 autres points qui, en cas de contravention, amènent soit des amendes, soit des coups de fouet. Ce n'est pas très sympathique, mais enfin voilà, c'est le statut du dhimmi, le statut de l'infidèle. Et puis, il se rajoute à ça un 13e point extrêmement important, c'est la fiscalité, avec 2 impôts sur lesquels on reviendra de multiples reprises, le kharaj, qui est un impôt foncier, et la jizya. Alors, à propos du kharaj, hier soir, Rav Shuraki a fait un cours sur les derniers versets de la paracha Yesara, et il nous a montré comment cette généalogie qui est exposée préfigure l'avenir du peuple juif et des peuples de l'humanité. Et il nous a longuement parlé de Kaïbar, justement. Je vous avais parlé de l'oasis de Kaïbar et de ce kharaj, cet impôt foncier qui a été imposé aux Juifs de Kaïbar, c'est-à-dire qu'ils devaient donner 50% des récoltes aux musulmans, le reste, ils avaient le droit de le conserver. C'est un principe de départ de l'islam, cette fiscalité, qui va continuer jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, et là-dessus, il y aura jamais, on ne transigera jamais sur le paiement de cet impôt. Après, je vous ai touché un mot de l'Espagne en vous disant qu'on n'en parlerait pas beaucoup, parce que l'Espagne, je l'ai traité très longuement il y a quelques années, et ensuite, on ne peut pas parler d'une terre d'islam, on ne peut pas parler non plus d'une terre chrétienne. L'Espagne, c'est un tango entre les chrétiens et les musulmans, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. C'est une véritable danse qui dure entre le début du 8e siècle, 711, et jusqu'en 1494, pas 92, 94. Donc, pendant 8 siècles, un véritable tango entre les chrétiens et les musulmans, ou si vous préférez une partie de ping-pong, où la balle de ping-pong serait jouée par les Juifs, qu'on se renvoie d'un côté à l'autre. Donc, c'est une histoire un peu différente de l'histoire des communautés juives en terre d'islam, mais je vous en ai touché un mot pour vous dire d'où venaient ces Juifs d'Espagne, parce qu'ils sont quand même fondamentaux dans l'histoire des Juifs des communautés des terres d'islam, parce que les Juifs séfarades, là pour le coup les Juifs d'Espagne précisément, vont venir notamment en Afrique du Nord et vont complètement changer la physionomie des communautés juives d'Afrique du Nord. Alors, leur origine, ils seraient venus déjà avec les Phéniciens, donc à l'époque du temple du roi Salomon, l'époque du premier temple, les Phéniciens qui étaient des commerçants, qui cabotaient, ils ont fait souche en Espagne, et les communautés se sont développées à telle enseigne qu'en 320, c'est donc très très tôt dans l'histoire du christianisme, les évêques jugent nécessaire de réunir un concile à Elvira, concile qui prendra acte de l'importance des communautés juives, qui ne prend pas de mesures anti-juives, mais qui cherche à mettre en garde les chrétiens contre l'influence très importante des Juifs en Espagne. Et puis en 589, un petit peu avant, l'Espagne a été conquise par une tribu barbare, les Visigoths, et en 589, le roi wisigoth, qui s'appelle Recared, se convertit au christianisme et prend des mesures anti-juives extrêmement violentes, ce qui amènera à une fuite de beaucoup de Juifs vers l'Afrique du Nord, et aussi au début un premier mouvement de maranisme en Espagne, bien avant l'époque des Maranes ou des Conversos.
Donc, un premier mouvement de marianisme très surveillé par Récarède. Même dans Voyage, les Juifs devaient apporter la preuve qu'ils étaient des chrétiens fidèles, etc. Je ne vous refais pas l'histoire. Mais toujours est-il que les Juifs sont furieux. Et quand les musulmans vont entreprendre la conquête de l'Espagne, les Juifs vont leur donner les moyens, les chemins pour arriver à conquérir plus facilement l'Espagne. C'est ce qui se passe en 711. Je vous rappelle juste que les deux fils de la Caïna ont participé à cette conquête de l'Espagne. Voilà, donc ça c'était pour l'Espagne. Et puis je m'arrêterai là, j'en parlerai pas plus parce que, comme dit, on l'a déjà largement étudié. Ce qu'on a constaté, c'est que le judaïsme ne prospère qu'à l'ombre soit du christianisme ou de l'islam, alors qu'il y a eu des communautés juives dans des pays infiniment plus tolérants, mais sur des communautés qui se sont dissoutes. Alors qu'en terre d'islam et en terre de christianisme, les communautés se sont développées avec toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir, mais elles se sont développées. Et le dernier point que nous avions vu, c'était un point de vue de l'historien Bernard Lewis qui dit que les Ashkénazes et les Séfarades se sont retrouvés après 2000 ans en Eretz Israël et reproduisent un peu en miniature, si vous voulez, le choc des civilisations d'origine d'où ils viennent. Alors effectivement, les rapports n'ont pas été très faciles, les choses s'arrangent, la communauté israélienne est en train de fondre ses différences et c'est heureux et nous arrivons à un dénominateur commun. Mais c'est vrai que les débuts ont été assez difficiles. Donc voilà, nous en étions là. Et puis, on va continuer à parler de l'islam, et notamment de l'islam qui est tellement tolérant. Tout le monde le sait, tolérant ou ça, il faut qu'on voit. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous à l'esprit un tableau de Delacroix qui représente des soldats musulmans, sabre au clair et le Coran dans l'autre main. Et ce tableau a comme finalité de nous montrer l'intolérance de l'islam. Sauf qu'il est totalement faux. Pourquoi il est faux? Parce que pour l'islam, un musulman ne peut tenir le Coran que de la main droite. C'est la main noble. Donc, sauf à croire que tous les Arabes étaient gauchers avec leur épée, ce tableau de Delacroix ne tient pas la route. Mais il nous donne une image. Ça, c'est une chose. Et puis, on a une autre image, celle d'une utopie interconfessionnelle, multiraciale, où tout le monde, hommes, femmes, enfants, quelle que soit leur origine, aurait coexisté en harmonie avec des droits égaux, donc la tolérance. Première image de la croix, l'intolérance. Deuxième image, la tolérance. Or, ceci est totalement faux également. Ce n'est pas juste. L'islam n'est pas un havre de tolérance, peu s'en faut. Alors, où est la vérité? Eh bien, évidemment, la vérité se situe à mi-chemin, nous allons le voir. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces stéréotypes ont une part de vérité, clairement, mais surtout les stéréotypes de tolérance sont récents et sont nés en Occident et pas du tout en terre d'islam. Donc, c'est une production des intellectuels occidentaux que l'islam est une religion de tolérance. C'est totalement faux. C'est pas totalement vrai non plus. On va voir ça au fur et à mesure. Voilà. Alors, ce qu'on peut relever, et ce qui est vraiment important, c'est que pendant la plus grande partie de leur histoire, les deux civilisations chrétiennes et islamiques n'ont jamais considéré la tolérance comme une valeur. Ça, c'est fondamental. Ça ne fait pas partie des choses intéressantes à relever et à conserver. Et ils n'ont jamais considéré non plus l'intolérance comme condamnable. C'est vrai pour la plus grande partie de l'histoire du christianisme et de l'islam. Le christianisme, jusqu'à une époque vraiment récente, et quand je dis récente, il s'agit de l'après-guerre, de l'après 39-45, ne pratique pas la tolérance et n'est absolument pas scandalisé
de son absence chez les autres foi, dans les autres religions. Ce que reproche le christianisme à l'islam, c'est la propagation de doctrines qui sont inexactes, de doctrines qui sont fausses. Mais la tolérance ne fait pas partie du mode de gestion du christianisme à aucun moment. Et pas dans l'islam non plus, mais tout ça, on va le nuancer. Pour le christianisme, les choses sont claires. La tolérance n'existe pas. Point. Hors de l'Église, point de salut. C'est un credo absolu et fondamental, alors qui va se traduire par, en général, des massacres, vous le savez. Alors, d'un autre côté, les apologistes de l'islam parlent de la tolérance de l'islam. Et c'est depuis très peu de temps, très peu, quand je dis très peu, ça se chiffre en 10 ou 20 ans, pas plus, que les musulmans soutiennent que leur société a toujours été égalitaire pour les non-musulmans qui y vivaient. Égalitaire et tolérante. Égalitaire, retenez bien le mot, parce que je vais vous prouver par A plus B que c'est faux. Égalitaire et tolérante. Aucun porte-parole de l'islam intégriste aujourd'hui n'affirme que l'islam est tolérant, et j'en veux pour preuve que Khomeini fait référence au statut des non-musulmans dans l'État islamique d'Iran, qu'il crée donc en 1979, et son programme de gouvernement prévoit explicitement l'application du statut de dhimmi et de la jizya. La jizya, c'est donc la capitation, l'impôt par personne, et que ceci fait partie du cursus législatif de l'Iran islamique, de l'État islamique d'Iran. Ça, c'est tout à fait contemporain. Et autre chose, un non-musulman dans l'État de Khomeini est exclu de la vie politique. Ça, c'est pour la tolérance et la société égalitaire. D'ailleurs, ce que le principal reproche de Khomeini au Shah d'Iran était que la législation du Shah permettait à un non-musulman d'avoir autorité sur un musulman. C'est quelque chose qui est inacceptable dans l'islam. Et je vais vous le démontrer encore tout à l'heure. Voilà. Donc, contrairement à ce que les propagandistes pro-musulmans répandent aujourd'hui, les sociétés musulmanes n'ont jamais accordé une telle égalité, qui d'ailleurs, d'un point de vue théologique, est une absurdité, tant sur le plan théologique que sur le plan même de la simple logique musulmane. C'est leur credo, c'est leur cursus de loi, donc il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Voilà. La tolérance, l'égalité ne font pas partie des principes qui régissent l'islam. Alors, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est l'islam. Ah, c'est beaucoup de choses. L'islam, c'est d'abord un ensemble de doctrines et de commandements qui sont le point de départ d'une foi, d'une religion. Ça, c'est très clair, avec un credo fondamental, et où nous nous retrouvons très bien avec les musulmans, c'est l'unité de Dieu. Ça, c'est fondamental, essentiel, et tout ce qui sort de ça n'est pas digne de l'islam. L'unité de Dieu. Maintenant, l'islam est également, comme le christianisme, ça désigne le développement d'une religion, c'est vrai, et ça signifie surtout le développement de cette religion après la mort de Mahomet. C'est donc devenu, par le truchement du Coran, qui a été rédigé, je vous le rappelle, 20 ans après la mort de Mahomet, c'est devenu une théologie, une mystique, un culte, un droit, un art de gouverner, et tout ce qui a été dit et qui a été fait au nom de cette loi s'appelle l'islam. C'est une définition. Et là, je voudrais faire une petite comparaison entre les trois grands initiateurs des trois grands courants monothéistes. Moshe Rabbeinu, Moïse, qui a été au fond le fondateur du peuple juif, avait un objectif qu'il n'a pas atteint, lui, c'est de rentrer en Eretz Canaan, en terre d'Israël. Donc, il meurt avant
l'accomplissement de ce qu'il voulait faire, délivrer Eretz Canaan. Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu. Maintenant, Jésus, lui, il meurt sur la croix, en martyr, avant la large diffusion de son message. Encore que là, il faille nuancer. Je ne crois pas que Jésus ait voulu créer une nouvelle religion, ce sont ses apôtres, mais c'est un autre débat. Mais globalement, si vous voulez, il est mort brutalement avant la diffusion large et vaste de son message. Alors que Mahomet, à l'inverse, vous allez voir tout de suite pourquoi je vous fais ces comparaisons. Mahomet meurt au fait de la gloire, pas comme martyr, bien qu'il y ait l'histoire de l'empoisonnement, mais ça c'est déjà un récit édulcoré. Au fait de sa gloire, il meurt comme un chef religieux, comme un chef d'État, comme le chef d'une armée, après avoir levé des impôts, après avoir conquis des terres, après avoir promulgué des lois et après avoir rendu la justice. Donc, au fait de sa gloire. Mais ce qui est important, pourquoi je vous fais la comparaison, c'est que la vie de Mahomet, qui a été un chef spirituel et temporel, va servir de modèle à l'islam qui va se développer. C'est-à-dire l'interpénétration entre foi et pouvoir politique, entre religion et autorité, sont une constante de l'islam pendant toute son histoire. Si je veux faire une comparaison, dans le judaïsme, on avait aussi un roi, mais à côté de lui, il y avait deux contre-pouvoirs. Il y avait le Sanhédrin et il y avait les prophètes. Donc, un seul homme ne concentrait pas dans ses mains tous les pouvoirs. À l'inverse de l'islam, où Mahomet concentre dans ses mains tous les pouvoirs temporels et religieux. Et ça va servir de modèle dans toute l'histoire de l'islam. Alors, autre définition, l'islam est également pendant du terme chrétienté et désigne de cette façon pas seulement une religion, mais toute une civilisation. On parle de la civilisation chrétienne, la civilisation musulmane, on ne parle pas de civilisation juive, c'est autre chose. Nous avons une autre définition. Donc, cette définition d'islam comme une civilisation englobe un champ d'investigation beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et dans ce champ d'investigation, on va trouver l'art islamique, par exemple. L'art islamique qui englobe toutes les formes d'art qui se sont développées dans le monde musulman. Et je rappelle que l'islam a développé le monde musulman un art magnifique, que ce soit dans l'architecture, dans les constructions de maisons, dans la mosaïque, dans l'écriture. Enfin, il y a tout un art islamique ou musulman, islamique, on va dire, qui n'est pas forcément religieux et qui n'est pas forcément produit par des musulmans non plus. Ça peut être produit par des infidèles qui vivent dans terre d'islam. À l'inverse, l'art chrétien est strictement religieux. Quand on parle d'art chrétien, ce ne sont que des tableaux représentant Jésus, les apôtres, etc. Donc là, il y a déjà une petite différence. Autre chose qui rentre dans le champ de la civilisation, c'est la science islamique. Il n'y a pas de science chrétienne, définie comme science chrétienne. Par contre, il y a une science islamique. C'est une science qui est produite en terre d'islam par des chercheurs, par des mathématiciens, par des philosophes, par des poètes. Elle est en général exprimée, cette science, en arabe, mais pas seulement. On peut aussi l'exprimer en araméen, on peut aussi l'exprimer même en latin, plus rare quand même. Et surtout, elle n'est pas forcément produite par des musulmans, notamment ont largement contribué à la science islamique, pas mal de juifs et de chrétiens. Voilà. Donc, à l'inverse, il n'y a pas de science chrétienne. Donc, ce terme d'islam ne désigne pas qu'une religion, des préceptes, mais une société et une civilisation complète avec ses succès et ses échecs. C'est donc un ensemble beaucoup plus vaste, beaucoup plus important qu'une simple foi, une simple religion.
Alors, évidemment, il y a les principes qui régissent l'islam. Seulement, les musulmans, comme tout le monde d'ailleurs, nous aussi, ne vivent pas toujours strictement selon les principes de l'islam. Et c'est là que vont se greffer les notions de tolérance ou d'intolérance. Et selon le cas, ces deux termes auront des destinées totalement différentes selon les pays, selon les situations politiques et les situations économiques. Si on prend comme critère pour comparer la situation des Juifs chez les chrétiens et chez les musulmans, si on prend comme critère le nazisme ou l'inquisition, rien ne peut être comparé en terre d'islam. Il n'y a jamais eu d'inquisition et encore moins un mouvement aussi destructeur que le nazisme. Alors je sais bien qu'on peut dire à propos du nazisme que ce n'est pas du christianisme, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ce n'est effectivement pas le christianisme, mais il a fait florès sur un fond antisémite chrétien. Ça, c'est clair. Il suffit de lire l'historien Jules Isaac et vous comprendrez tout le raisonnement. C'est assez facile. Alors, si nazisme ou inquisition ne peuvent pas définir l'islam, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des princes ou des mouftis ou des imams qui sont parfaitement dignes de mériter, de figurer à côté de Torquemada, qui était le grand inquisiteur espagnol. Ça, c'est pour tolérance, intolérance. Maintenant, l'intolérance. Il y a une autre définition pour la tolérance, on va en voir plusieurs. La tolérance, une des définitions les plus appropriées, c'est la capacité d'une religion dominante dans un pays d'accepter le déploiement et le développement et la coexistence avec des religions minoritaires. La capacité d'une religion dominante de coexister avec des religions minoritaires. Donc la question qui se pose immédiatement, comment l'islam a-t-il traité les autres religions quand il était au pouvoir? Ça, c'est la question. Et nous verrons au fur et à mesure des réponses diverses et variées qui n'iront jamais de la grande tolérance, mais un peu de tolérance jusqu'à une intolérance absolue. On verra ça au fur et à mesure. Alors, la tolérance, ça peut être aussi défini par l'absence de discrimination ou de persécution. Alors, il faut bien définir les deux termes, ce n'est pas du tout la même chose. La discrimination, écoutez bien, c'est important, est une donnée permanente et nécessaire et vitale de la société musulmane. C'est une institution et elle est institutionnalisée dans le droit. La discrimination est une donnée permanente et vitale et essentielle de l'islam. La persécution, c'est autre chose. La persécution, c'est une répression violente, permanente ou intérimaire contre une population. Alors, la persécution proprement dite a été relativement rare et atypique en terre d'islam, ce qui n'est pas du tout le cas en terre chrétienne. En général, les juifs et les chrétiens, je dis bien en général, ne sont pas morts en martyrs, c'est-à-dire ne sont pas morts pour leur foi en terre d'islam. Alors, il y a beaucoup d'exceptions, nous les verrons au fur et à mesure. Ce n'est pas du tout le cas des juifs et des musulmans en terre chrétienne. Il suffit de se référer à l'histoire de l'Espagne, où beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans aussi sont morts en raison de leur foi. C'est assez rare que les juifs aient eu à choisir entre conversion, exil ou mort en terre d'islam. En dehors de l'Arabie au début, que nous avons déjà vu, je vous en retoucherai un mot tout à l'heure, en règle générale, on n'a pas eu le choix entre ces trois options, conversion, mort ou exil. Mais évidemment, il y a eu des exceptions assez nombreuses et ça, on le développera dans l'histoire de chaque pays par la suite. Alors l'islam, encore un truc, l'islam est égalitaire. Égalitaire? Ah, pourquoi pas? Si on compare l'islam
au système des castes en Inde, oui, il est égalitaire. Ou si on le compare aux privilèges aristocratiques dans l'Europe chrétienne, oui, l'islam est égalitaire. Mais de fait, en principe, comme en droit, théoriquement, il n'y a ni caste ni aristocratie en terre d'islam. Ce sont les principes et c'est le droit. Alors, la nature humaine, elle est ce qu'elle est, et on ne peut pas s'empêcher de développer des familles un peu plus puissantes, un peu plus riches, et il y a toujours eu des entorses en islam à ce principe absolu, mais jamais au nom de l'islam. Et ce qui est intéressant, c'est que la hiérarchie cléricale de l'islam a toujours condamné, notamment les fondamentalistes, ont toujours condamné les inégalités comme non conformes à l'islam. Voilà, alors ça, c'est l'islam égalitaire. Oui, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça non plus. Parce que dans cet islam égalitaire dont je vous parle, l'échelle sociale, elle existe. On peut se propulser dans l'échelle sociale. Oui, mais la mobilité sociale, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est clairement plus grande en terre d'islam qu'en Europe chrétienne, c'est vrai, mais elle a ses limites. Alors, ces limites, je vous les explique tout de suite. Excusez-moi. Merci Lydie. Alors voilà. Ne sont membres à part entière de la société islamique que les hommes libres et musulmans. 3 conditions. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, il n'y a pas de promotion dans l'échelle sociale. Hommes, libres, musulmans. Ça veut dire, si une de ces qualités manque, on est coincé. Ainsi, les femmes, les esclaves et les infidèles ne peuvent pas monter dans l'échelle sociale. Alors, on va affiner cette affaire-là parce qu'elle est compliquée. Pour ces 3 catégories, les incroyants, les esclaves, les femmes, il y a une impossibilité théologique de monter dans l'échelle sociale dans les terres d'islam. Donc, il n'y a pas d'égalité. Ça, c'est clair, c'est ce que je voulais vous démontrer, ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est inscrit dans la loi divine. Donc, c'est intangible. Maintenant, il y a des approches différenciées. Les femmes et les esclaves sont utiles à la société, mais pas les infidèles. Les infidèles, ce sont les chrétiens ou les juifs. Alors, les infidèles, s'ils sont infidèles, c'est leur faute, parce qu'eux, ils ont la possibilité de choisir. Ils peuvent sortir de leur état de blocage dans l'échelle sociale, tout simplement en se convertissant à l'islam. L'incroyant qui adopte l'islam devient un musulman à part entière. À la limite, l'esclave peut être libéré, mais je serais incapable de vous citer un seul cas d'esclave libéré en terre d'islam. C'était en général pas leur destin. Quant aux femmes, pour des raisons évidentes, et nous n'en étions pas encore à la civilisation antispéciste d'aujourd'hui, les femmes, clairement, n'avaient aucune possibilité de se sortir de leur lot de citoyens de seconde zone. Il n'y a pas de solution pour eux. Alors, quant aux juifs et les chrétiens, ils ont la possibilité de choisir. Et s'ils ne choisissent pas l'islam, c'est qu'ils ont un fol entêtement, qu'ils sont complètement bornés, et donc ils sont clairement responsables de leur situation. C'est logique, c'est limpide. Alors, malgré tout, les discriminations à l'égard de ces 3 catégories sont différentes, et en terre d'islam, il vaut mieux être un homme libre, un fidèle, un croyant, plutôt qu'une femme ou un esclave. Et effectivement, les discriminations sont un peu plus légères à l'égard des infidèles, dans l'espoir de les voir se rapprocher de l'islam. Pour un esclave et pour une femme, c'est peine perdue, donc les discriminations qui les frappent sont infiniment plus dures. Et vous le voyez aujourd'hui en Afghanistan, qui applique à la lettre la charia, ce qui se passe avec les femmes et ce qui va encore se passer, on ne sait pas. Donc voilà,
Tolérant l'islam? Certainement pas. Intolérant au même titre que les chrétiens? Pas non plus. Ça se situe entre les deux. Ce n'est pas aussi limpide que ça. Maintenant, dès le départ, il y a eu 3 attitudes différenciées de l'islam à l'égard des Juifs. Tout au début, 2 tribus ont été vaincues qui ont eu le choix entre la conversion et l'exil. C'était clair. Ensuite, il y a une autre tribu, les Banu Qurayza, qui ont eu le choix entre la conversion ou la mort. Ça ne correspond pas à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, mais c'est les tout débuts de l'islam, c'est Mahomet ça. Les Banu Qurayza, la conversion ou la mort. Et puis, il y a eu Khaybar. Alors, la conquête de l'oasis de Khaybar, c'est la première fois que l'islam conquérant conquiert une terre qu'il va dominer, c'est-à-dire pas une petite tribu, mais véritablement un espace géographique important, un espace économique important, et où les musulmans vont asseoir leur autorité. C'est un territoire conquis en 629, conquis, et pas simplement dissous, si vous voulez, conquis par un État musulman et soumis à autorité. On donne le droit aux Juifs de demeurer sur place, à condition, et je vous l'avais raconté, je ne reviens pas dessus, qu'ils se soumettent au statut de dhimmi qui a été défini à Khaybar. Ce sera ensuite affiné par le Coran, mais c'est la première approche du statut de dhimmi, et notamment l'impôt foncier extrêmement cher, 50% de la récolte, qui va être imposé aux Juifs. Alors ça, c'est au départ, en 629. Et puis 15 ans plus tard, arrive le calife Omar, Mahomet il est mort, et il va tout simplement expulser les Juifs de Khaybar, mais il y a une jurisprudence. Il y a une jurisprudence qui dit que les infidèles peuvent rester en terre d'islam à condition de se soumettre au statut de dhimmi qui les protège et à payer les impôts, la jizya et le kharaj. Voilà. Alors, avec les chrétiens, les musulmans, au départ, ont des relations un peu plus apaisées et ils seront très vite influencés par l'anti-judaïsme qui, lui, s'est déjà largement répandu dans le monde chrétien. Ils seront influencés dès le départ par les chrétiens et leur anti-judaïsme. À la fin de la vie de Mahomet, il y a quelques conflits avec de grandes tribus chrétiennes et puis on verra dans le Coran, qui a un récit qui est évolutif, on verra qu'il a des propos très très durs également contre les chrétiens. Alors, le Coran définit un cursus de loi qui régisse et qui fixe les rapports entre les musulmans conquérants et la population conquise. Les musulmans se définissent comme Oumma. Je ne sais pas si vous allez les voir, moi je suis un petit écran là. Je ne peux pas me mettre en grand. Ils se définissent comme Oumma Doum al-Nas, c'est-à-dire, et vous allez voir la référence est intéressante à notre histoire, un peuple distinct du reste de l'humanité. Ça, c'est vraiment copié sur le judaïsme d'une façon claire et nette. Un peuple distinct du reste de l'humanité. Oumma Doum al-Nas. Ça, c'est une définition. Et alors, peuple distinct, nous avons parlé de tolérance, oui. Alors, c'est vrai, il y a des sourates qui disent pas de contrainte en religion. Et ces sourates reconnaissent un cousinage entre l'islam, le judaïsme, le christianisme et les sabéens. Donc, une approche tolérante, mais assez rarement appliquée. Puis, il y a d'autres versets dans d'autres sourates, la sourate verset 51, sourate 5, qui sont totalement hostiles et qui disent « Vous qui croyez, ne prenez pas pour amis des juifs ou des chrétiens ». Donc, on a les deux langages dans le Coran. Ce qui importe n'est pas tant ce qui est écrit que l'interprétation qu'on va faire de ces versets au cours des siècles et qui définira l'histoire du peuple juif dans terre d'islam. Alors, un autre mot, mais celui-là on l'a déjà défini, c'est la jizya.
l'impôt de capitation, donc l'impôt que chaque juif ou chaque chrétien doit payer, mais ce n'est pas seulement un impôt, c'est aussi un instrument de soumission, parce que la manière de payer l'impôt est une manière humiliante, et nous allons revenir tout de suite sur ce terme d'humiliation, qu'on retrouve très souvent dans le texte du Coran. Le mot c'est doul ou dila, doul ou dila, D-H-U-2-L. Et on retrouve ce mot à de multiples reprises. Il signifie humiliation, déchéance, et c'est le statut qui définit le dhimmi. Et je vous ferai remarquer que dans l'époque contemporaine, quand il y a des histoires, on le lit de temps à autre dans les journaux, entre des groupes de jeunes maghrébins en France et puis qui rencontrent des Français, ils leur demandent de baisser les yeux. C'est ça l'humiliation, c'est le premier geste. Ça n'est pas oublié. Ces règles définies au 7e siècle en Arabie sont intangibles jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien le retenir. Nos rapports sont définis par ces règles. Et ce qui peut expliquer beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui et ce qui n'explique pas comment nous réagissons aussi mal, aussi inintelligemment. Mais c'est un autre débat. Alors, en contrepartie de cette jizya garantit les biens et la vie de l'infidèle. C'est le prix, c'est la rançon pour avoir une protection qui est effective, absolument. Alors, ce que je voudrais souligner, c'est que les interprétations plus humanistes, plus tolérantes, plus ouvertes de l'islam correspondent aux périodes de développement de l'islam. Et qu'à partir du 8e siècle, et plus tard encore beaucoup plus, à partir du moment où l'islam est attaqué, où il est en but à des difficultés, il aura une lecture toujours plus rigoriste, plus intolérante du Coran. Donc, selon les périodes, la situation politique, l'interprétation des textes va changer. Les premiers pays qui ont été conquis par l'islam, ça se passe au Moyen-Orient, sont des pays qui ont tous une population chrétienne largement majoritaire, population qui appartient à différentes églises. Elle peut être byzantine, romaine, maronite ou autre. Donc, des chrétiens largement majoritaires dans ces pays. Et puis, dans tous ces pays, il y a des minorités, juives, zoroastriennes et d'autres encore. Alors, la majorité dans ces pays est restée non musulmane jusqu'aux croisades. C'est intéressant, on est entre le 7e et le début du 11e siècle, ces pays dominés par l'islam sont toujours majoritairement chrétiens. Tout ça, ça va changer avec les croisades. Mais parallèlement, beaucoup de chrétiens, et surtout de juifs et de zoroastriens, vont se convertir à l'islam, souvent pour des raisons de commodité, souvent aussi pour des raisons d'intolérance. Tout ça, c'est de l'histoire ponctuelle dans chaque pays. Ceux qui souffriront le plus, ce seront les zoroastriens, parce qu'ils n'ont aucune possibilité de s'appuyer sur une diaspora qui leur permette d'être un peu plus résilients ou qui leur permette de fuir ailleurs. Donc, eux, ils vont beaucoup souffrir en terre d'islam, plus peut-être que les autres minorités religieuses. Le sort des chrétiens est un peu différent. Ils se sont maintenus à l'état de grande minorité, sauf dans 3 régions, l'Asie centrale, l'Arabie et l'Afrique du Nord. Notamment en Afrique du Nord, ils ont pratiquement complètement disparu. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de chrétiens du tout en Algérie, Maroc ou Tunisie, mais ce n'est absolument pas significatif. Très peu nombreux. Par contre, le judaïsme tient bon. Il résiste bien, mais il faut dire aussi que pour les Juifs, le changement de maître est plutôt favorable, parce que les musulmans sont plus tolérants, en tout cas, que les chrétiens. Et donc, nous sommes gagnants à changer de maître
et ce changement est plutôt positif. Pour le reste du Moyen-Orient, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Palestine et l'Irak, le christianisme a clairement beaucoup mieux résisté qu'en Afrique du Nord. Ça, on parle des débuts de l'islam, on ne parle pas de la période contemporaine. Maintenant, l'islam va être très vite confronté à un problème. Pas très vite quand même, beaucoup plus tard. C'est la naissance de nouvelles religions monothéistes, c'est bien clair, et c'est quelque chose d'incompréhensible. Il y en a deux, essentiellement. Les Baha'i en Iran et les Ahmadiyya en Inde. Alors, ils ne sont pas polythéistes, ils sont monothéistes. À l'inverse des chrétiens et des juifs, ce ne sont pas des monothéismes dépassés par l'islam, puisqu'ils naissent après l'islam, et leur existence même, leur naissance même, est un véritable défi au caractère achevé et définitif du Coran. C'est facile à comprendre. Je vous l'ai expliqué au début, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabbeinu, Jésus sont des prophètes comme Mahomet n'est qu'un prophète, mais c'est le plus grand. Donc après lui, il ne peut pas y avoir mieux. Alors voilà des religions qui naissent et qui prétendent avoir un message plus récent, plus moderne, plus contemporain. Les Baha'i vont terriblement souffrir en Iran, et cette naissance de religion monothéiste en terre d'islam est insupportable. Mais je vais vous faire un parallèle. Si le peuple juif a été dispersé, c'est parce qu'il n'a pas reconnu la messianité de Jésus. Ça, c'est le principe de base du christianisme. Le christianisme a un problème fondamental avec la renaissance d'Eretz Israël, parce que le retour du peuple juif sur sa terre est une contradiction absolue avec la théologie chrétienne. Ils ont le même type de problème, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. C'est un problème fondamental dans l'islam, dans le christianisme, ce retour des Juifs en terre d'Israël. Ça veut dire quoi? On n'est plus dispersé, on revient chez nous. Donc il y a un problème de messianité de Jésus. Mais encore une fois, ce n'est pas notre problème, c'est le leur, mais ça crée des relations assez difficiles, au moins sur le plan théologique. Voilà. Alors je voudrais encore vous donner 2-3 définitions qui concernent l'islam. D'abord, le Dar al-Islam. Ça, c'est un terme que vous avez entendu. Le Dar al-Islam, c'est la terre d'islam. Ce sont les pays qui ont été convertis ou qui sont sous autorité musulmane. Et puis, il y a le Dar al-Harb. C'est le contraire. Ce sont les contrées de la guerre. Ce sont les pays qui n'ont pas encore été convertis ou dominés par l'islam. Le Dar al-Harb sont des terres de conquête à venir. Entre parenthèses, je vous signale qu'il y a une sourate dans le Coran qui précise que le monde entier fait partie du Dar el-Harb, sauf Eretz Israël, sauf la terre d'Israël, qui a été donnée par Dieu au peuple juif. C'est dans le Coran, il faut que je la recherche, mais je pourrais vous donner le numéro de la sourate. Alors, comment aujourd'hui les musulmans se débrouillent avec cette affaire-là sur le plan politique, c'est un autre débat, on ne va pas en parler maintenant, mais je pourrais vous l'expliquer. Autre terme, le djihad. Le djihad, la guerre sainte. La guerre sainte a deux approches. Il y a d'abord la guerre sainte philosophique, si vous voulez, c'est-à-dire le combat de l'individu pour s'améliorer. Ça, c'est une forme de guerre sainte. C'est celle qui est notamment prônée par les soufis. Et puis, il y a la guerre sainte que vous connaissez, qui est la conquête de tout ce qui n'est pas musulman. On pourrait, à la limite, la comparer avec Milchemet Mitzvah, la guerre pour la mitzvah dans le judaïsme, avec une différence fondamentale. Milchemet Mitzvah, tel que défini dans la Torah, ne concerne qu'un seul pays, concerne Eretz Canaan, c'est tout. Alors que le djihad concerne le monde entier, c'est donc véritablement une guerre totalitaire et un empire qui veut s'imposer, alors que la Milchemet Mitzvah juive ne concerne qu'une seule terre, la terre de la promesse, Eretz Israël. Donc, ce n'est pas comparable. Un autre mot qui est intéressant, c'est le mot Aman. Rien à voir avec l'histoire d'Esther. Aman, c'est un sauf-conduit. C'est un permis de circuler
qui est donné à un infidèle de Dar el-Harb, du monde non musulman, de circuler en terre d'islam sans être soumis à la jizya, à l'impôt de capitation, d'y circuler ou éventuellement même d'y résider un certain temps. Donc, c'est un sauf-conduit qui permet de ne pas payer l'impôt. Voilà. L'infidèle qui voyage comme ça s'appelle Moustan. Aman Moustan. Voilà. Ensuite, toujours à propos des relations de l'islam avec le monde non musulman, il y a les lois d'héritage. Les lois d'héritage, je vous raconte un peu les choses de façon pas tout à fait construite, parce que c'est plein de petites choses qui définissent les rapports de l'islam avec les autres religions. Mais c'est important parce qu'on verra ça pendant toute l'histoire. Les lois d'héritage sont clairement défavorables aux non-musulmans. Par exemple, il n'y a pas d'héritage entre un musulman et un dhimmi, mais la réciproque est vraie aussi. Oui, mais pas pour tout le monde. Il y en a certains qui pensent qu'un musulman peut hériter d'un dhimmi, mais un dhimmi, en aucun cas, ne peut hériter d'un musulman. Mais pourquoi est-ce qu'un dhimmi hériterait d'un musulman ou l'inverse? On va voir le cas tout de suite. En cas de retour à la fin de sa vie au judaïsme ou au christianisme de quelqu'un qui s'est converti à l'islam, au moment de mourir, il est considéré comme apostat et ses biens sont saisis. La totalité de ses biens sont saisis et la famille est dépossédée de ses biens. Pour les chiites, au cas où il y aurait plusieurs enfants, dont un seul se serait converti aux musulmans, à l'islam, c'est lui qui héritera de la totalité des biens de la famille. Un musulman peut épouser une femme dhimmi, mais un dhimmi ne peut pas épouser une femme musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme qui épouse un musulman n'est pas forcément obligée de se convertir à l'islam. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça ne se passe pas exactement comme ça. Un dhimmi ne peut posséder un esclave musulman, mais on a ce même type de loi dans le christianisme où un juif ne peut pas avoir un esclave chrétien, ce qui a expulsé d'ailleurs les juifs de tout le travail agricole parce qu'il fallait des bras, ils n'en avaient pas. Alors, à l'exception du Maroc et de l'Iran, il n'y a pas eu de ghetto en terre d'islam. Au Maroc, par contre, tout le monde connaît le terme, c'est le Mellah, et il y en a eu également en Iran. En ce qui concerne les professions, l'islam a des goûts pour un certain nombre de professions qui vont permettre aux juifs et aux chrétiens d'accéder à des situations assez intéressantes. Par exemple, les musulmans ne veulent pas travailler avec de l'argent. Donc, toutes les professions de la banque, le commerce et même la diplomatie sont souvent entre les mains d'infidèles. La diplomatie parce qu'un chrétien risquerait de se souiller à être au contact d'infidèles, donc on laisse ce travail à des infidèles, à des non-musulmans. Mais il y a évidemment les autres métiers, comme par exemple le curage des fosses d'aisance, qui était imposé, notamment au Maroc, il était imposé aux Juifs, au Maroc et en Iran. On retrouvera tout le temps ces deux pays, le Maroc et l'Iran. Également les tanneurs, les bouchers, etc. Enfin, tous les vilains métiers, évidemment, sont l'apanage des dhimmis. Et puis, les musulmans affirment très clairement qu'il faut protéger les infidèles. C'est pour ça qu'ils payent la jizya. Mais pourquoi est-ce qu'il faut les protéger? Parce que c'est une force de travail, qu'ils vont faire le travail pour nous, et que tant que l'islam sera dominant, on aura des gens qui feront le travail à la place des musulmans. Donc, c'est une organisation économique qui permet à l'islam de profiter, de prospérer sans trop se fatiguer. Voilà. L'inégalité fiscale, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, demeurera et sera appliquée sans aucune faiblesse jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce que les protectorats ou les conquêtes occidentales prendront pied en terre d'islam. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de doul.
l'humiliation. Ça, c'est fondamental, c'est essentiel. Et c'est la caractéristique essentielle du dhimmi. C'est de vivre dans l'humiliation. Et on a des centaines de témoignages de chrétiens, de juifs et aussi d'historiens arabes qui montrent l'humiliation dans laquelle on maintient le dhimmi. Et cette humiliation va aller très très loin jusqu'à des choses absolument terribles. Ça, je vous le raconterai pays par pays, parce que selon les pays, encore une fois, ce sera appliqué de façon différente. Alors, quelles relations doivent régir maintenant ces deux parties, les infidèles, les dhimmis et les musulmans? Il y a une chose essentielle, importante, c'est que nulle part ne se manifeste en terre d'islam l'hostilité passionnelle, pathologique, viscérale que développe le christianisme contre les juifs. Alors, ça ne veut pas dire que la situation soit très confortable, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais il y a une pathologie anti-juive dans le christianisme, c'est l'air qu'on respire qui n'existe pas en terre d'islam. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce soit une sinécure de vivre en terre d'islam, mais c'est quand même une différence. Le christianisme a comme vocation d'éradiquer le judaïsme, sauf quelques témoins qui doivent rester comme peuple témoin. Ce qui n'est pas le cas en terre d'islam, déjà pour des raisons économiques que je vous ai exposées tout à l'heure. Cette pathologie est une caractéristique indélébile du christianisme. Encore une fois, pas de l'islam. Alors, l'hostilité du musulman à l'égard du juif découle de doul, le mépris. Parce que quand quelqu'un se laisse humilier, eh bien, on finit par le mépriser. C'est lié directement. Donc, l'hostilité découle du mépris et ne se traduit pas par cette obsession de destruction de l'infidèle. Alors, cela dit, il y a eu des dérapages, évidemment, et assez nombreux, tout ça, nous le verrons. Les injures sont violentes, mais elles sont religieuses, pas raciales. Le juif est un singe, le chrétien est un porc. On gagne quand même, parce que dans l'échelle de l'évolution, le singe est plus proche de l'homme que le porc. Mais enfin, ça, c'est pour la boutade. Voilà, il est interdit à un infidèle de donner un prénom musulman à son enfant. Et dans le monde chiite, le problème de pureté est obsessionnel à telle enseigne que jusqu'à la fin du 19e siècle, en Iran, on interdit aux Juifs de sortir les jours de pluie ou les jours de neige pour qu'ils ne souillent pas, qu'ils ne rendent pas impure l'eau qui s'écoule dans les rues. Et Khomeini va remettre ça en vigueur lorsqu'il prendra le pouvoir. Je ne sais pas si c'est appliqué aujourd'hui ou pas, je ne peux pas vous répondre. Vous voyez jusqu'où va cette obsession de la pureté dans le monde chiite. Des restrictions pour les dhimmis, il y en a dans tous les domaines. Je vous les ai déjà raconté, les signes distinctifs, pas d'armes, pas de cheval, marcher pour pieds nus. Les femmes sont interdites de porter des beaux bijoux, des vêtements de luxe. Elles ont l'obligation, ce qui est très dégradant pour une femme en terre d'islam, de sortir sans avoir le visage voilé. C'est une impudicité. Et donc, c'est durement ressenti par ces femmes. Tout est fait pour signifier l'infériorité du dhimmi dans l'échelle sociale et c'est appliqué de façon plus ou moins violente, plus ou moins rigoureuse, selon les périodes, selon les pays, selon les sultans qui règnent. Le dhimmi, ça va vous rappeler quelque chose de tout à fait contemporain, doit manifester un absolu respect à l'islam et aux musulmans. C'est l'histoire des caricatures de Mahomet. Je ne porte pas de jugement sur le bien fondé ou non de ces caricatures, mais le déchaînement que ça provoquait, le voilà. C'est dans le Coran, c'est au départ, c'est le statut du dhimmi, le respect du prophète et du Coran.
L'infidèle n'a pas le droit de répliquer aux injures ni aux pierres qu'on lui jette. Le manque de respect envers le Coran ou le prophète est un crime qui est punissable de mort. Et ça a été pratiqué assez couramment. Alors, parfois, ce n'était pas la mort, c'était simplement des coups de fouet. Selon les coups de fouet, ce n'est pas une partie de plaisir non plus. Mais la charia, en définissant ce statut du dhimmi, lui interdit de se hisser à un rang plus haut que celui qui est le sien, mais interdit en même temps aux musulmans de rabaisser le dhimmi en dessous du niveau social qui est le sien. Donc, il y a un côté protecteur, il y a un côté très, très violent contre le dhimmi. Les choses sont très, très floues, et ce qui permet justement ces interprétations différenciées selon les lieux et les époques. Et ça va tellement loin que le dhimmi peut faire appel à la loi si on lui manque de respect, si on ne lui donne pas le respect dû à son rang, aussi bas soit-il. Il y a un niveau en dessous duquel il ne faut pas descendre. Le niveau plus bas, c'est celui des femmes et celui des esclaves. Donc le dhimmi, l'infidèle, il a un petit rang, un petit rang. C'est la théorie. Et ce que je voulais encore vous faire remarquer, et nous nous arrêterons là ce soir, c'est que c'est quand les dhimmis ont secoué le cocotier, quand ils ont voulu s'affranchir de ce statut, mais pour s'affranchir, ils se sont arc-boutés sur les conquêtes européennes. C'est à la fin du 19e, au début du 20e siècle. C'est là qu'il y a eu les exactions, les révoltes et les massacres et les violences les plus farouches, les plus violentes et les plus meurtrières en terre d'islam. Ça n'exonère pas du tout les siècles précédents, mais c'est effectivement dans les périodes contemporaines où le statut de dhimmi a été supprimé par le protectorat français ou par les conquêtes de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, etc., que l'opposition entre juifs et musulmans a été la plus violente et que finalement cette espèce de modus vivendi entre les infidèles et les musulmans a été brisé. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. On a bien travaillé. C'est beaucoup de choses à digérer. Mais c'est une image générale et j'espère que ça vous aura intéressé. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Je sais pas, il y a un animateur, mais je ne sais pas s'il est là. C'est toujours passionnant de t'écouter. C'est vraiment un bonheur. C'est gentil, merci beaucoup. Mais c'est vrai. C'est gentil, ça me fait plaisir. Merci, Nicole. Des questions? On ne pourrait pas parler de civilisation juive. Pardon? Mais vous m'entendez? Oui? Oui, oui. Oui, je voudrais savoir quelle est l'influence de l'hindouisme, enfin des hindous sur l'islam. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que l'Inde a influencé l'islam? Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être en Inde, oui. En Arabie, je ne pense pas. Mais parce que l'art islamique ressemble tellement à l'art hindou que… Oui, mais attendez voir, là, ça c'est autre chose, parce qu'il y a eu énormément de voyages, il y a eu énormément d'échanges commerciaux, mais les échanges qui ont eu lieu très très tôt dans l'histoire, les échanges amènent pas seulement des marchandises, amènent des savoirs, des cultures, des traditions, de l'art. Et là, évidemment, ça, vous avez raison. Là, il y a des échanges, clairement. Donc ça, ce sont les échanges commerciaux. Les caravanes qui traversaient toute l'Arabie, mais qui venaient depuis l'Inde, avec des épices, avec du jade, enfin, avec toutes sortes de produits de luxe, ramenaient pas seulement des marchandises, ramenaient aussi des traditions dans les deux sens. Oui, donc l'origine ne peut pas venir des Indes, par contre. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. Je sais pas. Et il y a aussi des Asiates qui sont convertis à l'islam. Bien sûr. Ils ont joué un rôle
sur les conquêtes surtout. Évidemment, mais une bonne partie de l'Inde, elle est musulmane. C'est l'histoire du Pakistan. C'est la rupture entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan est une partie de l'Inde. Et c'est la partie musulmane de l'Inde qui a fait sécession. D'accord. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a aussi des musulmans en Inde, mais ils ne sont peut-être pas tellement à la fête non plus. Hein. Très bien, merci beaucoup. C'est Avec très plaisir. intéressant. Bonsoir, Georges. Bonsoir. Tu as dit que tu as parlé des ghettos au Maroc et en Iran. Oui. C'est quelque chose de semblable en Tunisie. Il y avait le Hara. Oui, alors, c'est vrai, c'est juste. Mais C'est pas dans... un genre de ghetto. Je crois qu'à un certain moment, au début, les portes étaient fermées la nuit. Mais pas dans toutes les villes. Non, à Tunis Oui, et à Djerba. c'était pas du tout généralisé. Alors qu'au Maroc, Non. le Mela était généralisé. Ouais. Et en Iran également. Un peu moins qu'au Maroc. Hmm. Mais Non, à le- Tunis, c'est certain parce que, oui, je vais pas anticiper. Je vais te laisser raconter l'histoire de Sidi Mahrez. Alors, je vais pas te dire. ça marche. Ça marche. Comment la Hara est arrivée à exister, quoi. Ben, au début, c'était un moyen de protection hein, aussi. Oui, Le Mela aussi a commencé comme ça. oui. C'était un moyen de se protéger. Après, c'est devenu autre chose. Rav Spira, si vous permettez, je suis de Montréal. Je ne suis pas grave, hein. Excusez-moi alors. Je ne suis rien du tout. Ok, je voulais simplement savoir, avez-vous écrit quelques livres? Où peut-on avoir une documentation? Alors, rien d'écrit. Je ne suis pas professeur de rien du tout. Je dis toujours que je pille le travail des autres. C'est-à-dire que je prends des bouquins d'historiens, de gens qui ont fait de la recherche, et puis je pioche là-dedans pour faire un résumé. Moi, je n'ai rien produit et ce n'est pas du tout ma profession. Non, mais vous C'est êtes, ça la recherche. Tu lis un peu partout et tu écris ton livre. mais vous êtes C'est un très dommage bon que tu l'aies pas fait. Pardon? vous êtes un très bon orateur, en tout cas. Ah C'est oui. gentil, merci beaucoup. Mais effectivement, non, j'ai mes limites. Hein. Je pioche chez les autres. Il y a énormément de choses qui paraissent. Il y a beaucoup de bouquins. Et notamment maintenant sur le monde séfarade, il y a beaucoup de choses qui commencent à être écrites parce que le monde séfarade a été longtemps largement ignoré. Et maintenant, il y a des choses qui sortent. Mais effectivement, je pioche. Il y a beaucoup de livres hein, maintenant. Je pioche chez les autres. Je suis espagnol d'origine, j'ai vécu au Maroc, je suis né au Maroc, et tout ce que j'ai pu entendre de vos exposés m'ont terriblement plu. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait des livres qui auraient été écrits. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont été écrits par Bensoussan et par d'autres, mais Il y a Fenton qui a écrit un très très bon livre. Et il y a Victor Malka qui a écrit un livre sur la mémoire brisée des Juifs du Maroc. Mm. Et il y a pas mal de choses qui sortent. Il y a aussi beaucoup de choses en ivrite. Mais Michel Abitbol aussi. oui, tout à fait. Michel Abilbol, je l'ai connu quand il vivait au Canada avec nous ici. Et en hébreu, je ne saurais pas le lire. Par contre, en français, les livres en français, si cela m'intéresserait. Fenton a écrit un très très bon livre qui s'appelle. Pardon? Il y a un livre très intéressant qui est apparu, je ne sais pas, je l'ai lu le Shabbat dernier. C'était le tremblement de terre à Agadir de Orna Baziz. Ouais, Ça, c'est paru en ivrite, hein? Non? Non, c'est en français. Ah non? Ah oui. C'est en français. Très intéressant. Vraiment, En c'est 60. Oui, on a pas mal là-dessus, il y a pas mal de documents hein, sur le tremblement de terre d'Agadir, effectivement. oui, c'est le vécu, c'est son vécu. Oui, je comprends. Et ça, c'est ce qui est encore le plus illustré quand quelqu'un raconte sa propre histoire. Parce que, sauf qu'il y a. Enfin, vous verrez au fur et à mesure qu'on développera, notamment à propos du Maroc. Je me ferai un peu incendier, mais ce n'est pas grave. C'était quand même pas un long fleuve tranquille, le Maroc. Ouais. Loin pas. Je vous remercie beaucoup et je vous félicite. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci. Et puis, vous n'avez pas trop froid encore?
Ah non, 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 il fait encore beau. C'est encore l'été indien. Oui, c'est encore. Non, été indien, non, mais il fait beau, une journée ensoleillée. Ah, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté, en tout cas. Ça me fait plaisir. Ce n'est pas la première fois. Merci à vous. Voilà. Au plaisir. Bonsoir, je voudrais poser une petite question. Oui, Comment vous expliquez que en Tunisie, il y avait un cadi, le cadi qui était un ministre, oui. alors que vous disiez tout à l'heure que le juif ne pouvait pas avoir une position supérieure. Voilà. Il y avait un cadi. Même Bien sûr. Moïse était médecin Vous avez tout à fait raison. Alors, ça, nous le verrons pays par pays. Il y a des juifs qui sont sortis du lot. Oui. Alors, ils sont arrivés jusqu'à un certain niveau en restant juifs. Par contre, pour devenir cadi ou vizir, il fallait abandonner le judaïsme. C'était la condition. Le rang suprême. Alors, vous avez tout à fait raison. Beaucoup de juifs sont arrivés à une certaine situation à cause de leur savoir, à cause de leurs compétences médicales, très souvent par la médecine. Oui. Et ça contredit ce que j'ai dit avant. Mais vous avez raison. Bon, Mais ça, ce sont les exceptions qui confirment la règle, quand même. D'accord. Mais c'est juste ce que vous dites, tout à fait. Oui, j'écoute bien ce que vous dites. Non, mais c'est tout à fait exact ce que vous dites. Mais en fait, c'est pas. Vous avez la même chose en terre chrétienne. Il y a des juifs qui sont arrivés très très haut. Par exemple, à la cour en Espagne, dans les différents comtés d'Espagne, les juifs sont arrivés très très haut dans la hiérarchie. Le dernier en date, c'était Abrabanel. Quand même, Abrabanel, on a voulu faire une exception pour qu'il reste en Espagne. C'est l'exemple le plus connu, mais il y en a eu plein d'autres comme ça, qui sont arrivés à Le problème, c'est que quand ces juifs arrivaient à sortir du lot, au bout d'une génération, maximum deux, toute la famille était massacrée. Et tous leurs biens étaient pris, et puis ils repartaient à zéro. C'était très souvent le cas, y compris en terre d'islam. Mais c'est vrai, des gens se sont hissés vers le haut. Il y a beaucoup dans l'histoire. Oui, tout à fait. Immédiatement, mais il y a beaucoup dans l'histoire qui ont eu des positions importantes. Ah, mais vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait vrai. Mais ce sont les principes qui régissent l'islam. Après, chaque situation politique ou économique ou peu importe laquelle peut changer ses lois, adapter ses lois, les modifier. C'est pour ça que mon idée, c'était de vous présenter les principes et puis après, on va voir dans chaque pays ce qui se passe. Et ce n'est pas toujours la même chose. Les principes sont faits pour être tordus. D'accord? De toute façon, je voulais vous dire, c'est très agréable de vous écouter. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. Voilà, je crois qu'on a fini pour ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir Georges et merci. Bonsoir Lily. Merci. Merci à vous. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci, c'était super Salut, Lydia. intéressant. Un grand Très, bonjour très à Gérard. intéressant. Merci. Merci.